Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection kiosque et ces magazines d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Trois sujets vont donc constituer l'ossature de cette émission. D'abord, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, institution judiciaire habilitée à statuer sur les contentieux électoraux en République démocratique du Congo, qui vient de valider la candidature de Moïse Katumbi Chapwe, attaqué pour défaut de nationalité. Une décision qui est tombée le lundi 30 octobre 2023 dans la soirée. La question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir, la Cour constitutionnelle a-t-elle dit les droits ou elle est au service du pouvoir en place? Et puis, les sommets des trois bassins forestiers tropicaux à Brazzaville, en République du Congo, nous allons analyser d'une manière spécifique les discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de ces sommets, mais aussi nous allons analyser et scruter la candidature de certains candidats présidents de la République, notamment de Denis Mukwege. Analyse et commentaires dans cette émission kiosque à travers nos invités. D'abord, kiosque reçoit Serge Nseka, un habitué de cette émission. Bonjour. Bonjour cher ami, bonjour aux fidèles téléspectateurs, bonjour à l'équipe technique qui nous aide ce matin et merci de l'invitation. Très bien. En face de lui, nous recevons Emmanuel Chibambe, journaliste d'abord et puis cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eddy, bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je tiens également à saluer mon aîné Serge. Ce sont des aînés qui nous ont donné quand même le goût de faire ce métier de journaliste, quoique actuellement ne le pratiquant plus pour des fonctions que j'occupe, qui est incompatible avec le domaine. Oui. Mais je suis journaliste de son, envenimé, enraciné même. Donc je voudrais ici, par votre permission... Si vraiment vous avez un idole là. Un idole dans ces métiers. Bien entendu. Moi, quand j'étais trop jeune, oui, je me disais, je deviendrai journaliste. Et vous savez qui m'a donné le goût de faire ce métier? C'est Koudou Rakasso. Donc, le vieux Koudou Rakasso, à chaque fois quand je le voyais à la télé, oui, je me disais, mais comment il parle comme un Français? Est-ce qu'il n'y a pas un Français dans son ventre qui est en train de parler? Donc, j'étais émerveillé. Et vraiment, c'est lui qui m'a donné ce goût. Et après avoir fait mes études à l'IFASIC, j'ai quand même développé également certains contacts et je me suis inspiré aussi du style Patrick Poivret d'abord, de TF1, donc je me suis inspiré de ça. Et bien voilà, ici sur le plan national, j'ai dit mon idole c'est Koudou Rakasso que je salue, que je n'ai jamais rencontré également. Très bien. Mais ce Gandhi n'est pas à présenter, c'est aussi un habitué de cette émission comme Serge Nseka et les autres. Vous êtes le bienvenu. Bonjour à vous, à toute votre équipe et également à mes co-débatteurs, sans oublier les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, ainsi que les auditeurs qui nous écoutent par le truchement de la radio. Donc une fois de plus, un remerciement à CCTV et à votre émission Kiosque qui nous invite au moins une fois par semaine. Très bien. Je crois que notre décor est planté. On peut devoir commencer l'émission. Monsieur Emmanuel Chibambe, je commence ce premier tour de table avec vous. Vous avez suivi l'actualité politique avec notamment l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en validant la candidature de Moïse Katumbi Chapwe, président d'ensemble pour la République. Peut-on parler du triomphe de la démocratie et de l'état des droits? Merci Eddy Kabea. Je vous demanderai, avec votre permission, que je fasse une digression de 45 secondes. Vous avez 2 minutes. Ok, je prends juste 30 minutes. Oui. 30 secondes, disais-je. Je suis très heureux, je suis parmi ceux qui ont dénoncé, ceux qui ont poussé les autorités à pouvoir intervenir par rapport à la construction de la route Nzolama vers Malueka. Ça vraiment, je dirais, je suis l'un des artisans de cette réalisation parce que j'ai eu à dénoncer, j'ai une grande communauté au niveau de Malueka
J'ai dit aujourd'hui merci au chef de l'État et aux autorités qui nous avaient suivis dans les différents plateaux que nous avons eu à passer des émissions. Et je voudrais ici ajouter encore un autre fait. Bien sûr que la route Nzola nous a été construite. Je voudrais également demander aussi aux autorités de pouvoir regarder également la route Kimwala. En tout cas, je suis ressortissant de ce point. Je vous dis, c'est impensable de vivre dans cette contrée. En tout cas, que le chef de l'État s'imprègne de cette situation. Les amis, mes convives de Kimwala ne cessent de m'apostropher à chaque fois. Donc, il y a lieu vraiment que les autorités aussi voient de ce coin de la République qui est vraiment qui est délaissé. Donc, il y a lieu également de créer cette route vers Kimwala et la route de Carnaval vers Lutendele. Donc, ce sont ces deux routes-là qui nous posent problème. Le trafic est tellement n'est pas vraiment fluide à cause de mauvais état de la route. Et nous demandons à ce que les autorités puissent voir vraiment la route Carnaval à Lutendele et la route Kimwala. C'était juste une digression, permettez-la moi. Pour revenir à votre question, nous avions dit, et nous continuons toujours de le dire, l'état des droits, nous vivons l'état des droits grâce à Félix Tshisekedi. Grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y a effectivité de l'état des droits. Parce que je me souviens à l'époque, je n'ai jamais vu quelqu'un intenter un chef d'État en procès. Je n'ai jamais vu. C'est une nouveauté. Là même, mon aîné Serge Tshisekedi ne va pas me contredire. Je sais qu'aujourd'hui, nous serons en opposition, oui. Mais en tout cas, ça c'est une vérité éternelle qui ne souffrira d'aucune restriction. Je n'ai jamais vu un chef d'État être intenté en procès. Mais aujourd'hui, c'est une effectivité grâce à l'état des droits instauré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, donc moi, vous, Eddy, Serge et mon aîné Ngandi, peut aujourd'hui avoir des ennuis avec le chef d'État, il peut aller saisir de la justice et éventuellement recouvrer ses droits comme il faut. Ça crée un précédent. Comment? Ça crée un précédent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons qu'applaudir. On peut beau jacasser, on peut beau dire par rapport à Tshisekedi, mais reconnaissons au moins que celui-là a instauré l'état des droits. Donc c'est une effectivité. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle d'aucuns attendaient l'invalidation de certains candidats, mais la Cour a estimé que il n'y avait pas lieu de pouvoir faire ce que la majorité des Congolais demandaient, d'autant plus qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Aujourd'hui, dans toute impartialité, la Cour constitutionnelle a validé toutes les 24 candidatures. J'ai même appris qu'il y aurait même 2 candidatures qui seraient rajoutées, 26, voilà, qui ont été récalées par la CENI, mais repêchées à la Cour, parce que la Cour avait tous les éléments possibles. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est une leçon que la RDC, par le truchement de sa locomotive qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a administré une leçon à travers le monde que la justice, elle est totalement indépendante. Pourquoi je dis ça? Vous savez bien que parmi les candidatures validées, il y a un qui est challenger du chef, bon, le plus en vue. Oui. Je ne vais pas citer son nom. Moïse Katumbi. Si Tshisekedi n'était pas un démocrate, il se serait servi de la Cour de la justice pour obstruer ou soit intimer des autres pour qu'on puisse élaguer ou supprimer la candidature de ce challenger-là. Mais le chef d'État ne s'est pas immiscé dans cette affaire de la justice. Il a demandé l'indépendance de la justice, que le droit soit dit, et le droit a été dit. Donc ici, moi je félicite tous les 26 candidats. Je leur demande seulement une chose. Nous voulons que tous ces 26 candidats battent campagne dans tous les 145 territoires. Kinshasa n'est pas... Est-ce que cela l'air sera facile en tout cas, ils doivent battre campagne. Oui. Parce que d'aucuns pensent que le Congo c'est Kinshasa. Non, le Congo n'est pas Kinshasa. Je leur apprends que le Congo n'est pas Kinshasa. Vous pouvez battre campagne à Kinshasa, oui, vous faites le plein. Allez-y battre campagne aussi à Njokopunda. Allez-y battre campagne chez moi à Lomami. Allez-y battre campagne dans tous les 545. Parce que pourquoi? Nous ne voulons plus cette rhétorique de la vérité des urnes, cette chanson remix, vérité des urnes. C'est pourquoi nous leur demandons de battre campagne dans tous les 145 territoires. Et puis, placer des témoins dans tous les bureaux de vote et que ces derniers puissent vous apporter leurs procès-verbaux. Si vous estimerez dans son temps que la CENI n'a pas publié ce que vous avez comme preuve, dès lors que vous avez vos procès-verbaux, ce sont des preuves matérielles. Vous pouvez
le brandir à la cour que voilà, dans ce coin-là, la CENI n'a pas dit la vérité, voilà, moi je prouve le contraire. Nous ne voulons plus la scène le feuilleton qui s'est passé en 2018, on demande des procès-verbaux, il y a certains candidats qui nous ont amené des pampers, nous ne voulons plus ces genres d'histoires-là. Très bien. Voilà. Mais c'est ça, dans ces cas, il est judiciairement établi aujourd'hui que le président Moïse Katumbi Chapwe, le président d'Ensemble pour les changements, sa nationalité n'est plus à contester avec cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en validant sa candidature alors que plus d'un disait qu'il n'est pas congolais. Aujourd'hui, la Cour vient de valider sa candidature. Votre analyse? Merci Eddy pour la parole. Je voudrais commencer mon propos en rendant hommage à un grand frère aîné, José Nawège de Forum des As, qui a tiré sa révérence. Si nous faisons ce travail, c'est parce qu'avant nous, il y a eu des aînés, des gens qui nous ont inspirés. Un modèle. À l'instar de Kibambi Shintoa, Kodura Kasongo, Lumbana Kapasa, des gens, Sakombi Bakonzo, les gens que nous avons eu de gens. À l'époque, quand on vous dit journaliste, c'est-à-dire on vous respecte, quoi. Ou parce qu'il y a, il y a un contenu. En dehors du contenant, il y a un contenu. C'était des messieurs. J'ai eu à discuter une fois avec le vieux Lumbana chez lui, mais je suis retourné, rentré chez moi avec l'impression d'avoir vécu un événement. La première fois que j'ai eu à discuter avec, j'appelle toujours boss Kibambi Shintoa dans son bureau, mais pour moi, ce sont des moments qui sont restés cristallisés dans la mémoire, quoi, qui ont conditionné tout le reste. Alors, José Nawège est parti. On aimerait aujourd'hui que la République reconnaissante puisse lui rendre hommage. Pourquoi ça devait toujours être réservé aux musiciens, aux artistes et comédiens et aux autres? On n'est pas contre. Mais je pense que la plume de José Nawège nous manquera et que pour faire des émules, pour créer des vocations, on doit rendre les hommages mérités à Cher Nawège José, hein, donc Moukouba, quoi. Mais aussi nos sincères condoléances à tous les Nabanakin suite à la disparition de Georges Ngalula, Zolozi, un de fidèles compagnons de Papa Wemba, qui a tiré sa révérence à Bruxelles après avoir été longtemps malade. Donc, sincères condoléances à tous les amis des Viva, des consorts, quoi. Je dirais rapidement, sur mon temps, rapidement, il dit, permettez-moi, que la situation dans la ville de Kinshasa nous inquiète. Il y a un peu, on parle de moins en moins de Kinshasa, pourtant l'émission est réalisée ici, entre les ministres et les DG, une guerre épistolaire où le ministre instruit, les DG répond, le ministre suspend les nominations effectuées au mois de mars, les DG répond que les 10-08 et 2008, janvier 2008, confère à la DGRK une autonomie de gestion et d'administration et tout. Alors, pour le bien de cette ville, au moment où on lance la campagne recouvrement forcé vignette, ce genre d'attitude n'aide pas. À la fin, c'est la ville qui perd. À la fin, l'assiette fiscale ne sera pas remplie. Il y a des discussions entre les gouverneurs et le président de l'Assemblée nationale, entre le ministre de Finances et le DGD. Donc, on n'aidera pas la DGRK à faire son travail dans ces cas-là. Donc, je voudrais vraiment en appeler, comme Congolais, mais surtout Quinois. Un rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, quoi. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça dure combien de temps? Je voudrais me poser la question, in fine. Aujourd'hui, la DGRK réalise combien? Parce que quand Kimbuta partait, c'était à 6 millions, 5-6 millions le mois. Aujourd'hui, on est à combien? Nous avons des éléments. Malheureusement, nous sommes des journalistes et malheureusement, nous avons des éléments de comparaison. Malheureusement, aujourd'hui, en toute objectivité, nous pouvons dire, nous pouvons constater si ça marche ou ça ne marche pas. Je ne voudrais pas tirer des conclusions. Mais je dis, mais pour le bien de cette ville, on devait laisser l'administration fiscale travailler selon le texte. Et puis, tout ce qu'on peut prendre comme décision devait se reposer sur le texte de la loi. Les édits, on force des lois. Donc, quelque part, que l'autorité, pas les ministres de l'Intérieur, j'ai dit l'autorité qui a compétence de sévir et puisse agir
Et en l'occurrence, c'est le président de la République qui a des lois constitutionnelles d'agir en cas de conflit, de persistance des conflits. Ceci étant, un mot par rapport à Nzolana. Nzolana, exceptionnel, je crois que la volonté de président de la République de tenir sa promesse sur le plan social a été tenue. Nzolana, on voudrait que ça se termine, parce qu'on commence toujours Nzolana, mais ça ne finit toujours pas. Oui. Cette fois-ci, c'est aller quand même plus loin, que ça finisse, mais il ne suffit pas de construire la route, parce que Nzolana va déboucher sur l'UPEN. Oui. Et si vous arrivez à Pompage aujourd'hui, c'est le bordel complet. Les personnes, le moto, les véhicules, personne ne s'est passé. Et il y a un poste de police là, mais la circulation n'est pas régulée. L'avenue Mamaïemon qui monte vers DGC est cassée. Donc c'est très important, Doudou, de le dire que Lukunga a bénéficié de beaucoup d'actions. Le 8 ici, ça sera l'ouverture de poste de... La centrale de Kinsuka. Le poste de Kinsuka, qui amènera le courant de Zongo 2. De Zongo 2. Et le chef de l'État y sera. Il a été là à l'ouverture, même si le projet a pris quelques retards. Mais aujourd'hui, avec la volonté de l'actuel directeur général, le courant, le problème de l'État sera résorbé. C'est très important. La question, c'est le dire. Alors, pour revenir à la question, raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps pour dire ce que j'avais à dire, à mon sens, le problème ne se pose pas. Le communicateur vient ici, sur le pas de guerre, dire les propos, les intentions, les chimères de leur parti politique. Oui. Cela ne s'impose pas à la justice, à la logique de la justice. Comment on voudrait toujours prendre notre justice et la ramener au niveau du caniveau? C'était pas Kamouleta qui avait dit que Moïse Katumbi devrait être invalidé. Non. Et surtout quand on a rendu la décision contre la proposition de Seth Kikouni sur le banc, les gens ont dit voilà, pour Tshisekedi, on a rendu, pour les autres, non. La justice a sa logique, la justice a sa vitesse, la justice a sa méthodologie. Il s'agit à la fin de la justice de notre pays. On devait laisser. Et évidemment, le politique, ceux de l'opposition et de la majorité ont eu de la matière, ont eu le temps à gaspiller. Je dis des temps gaspillés. La seule structure habilitée à se prononcer quant à la candidature de qui que ce soit, c'était la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est présentée. Moïse Katumbi, parlons-en. Il a été député, il a été gouverneur dans ce pays, du Katanga dans son format original. Et du jour au lendemain, on commence à sortir, même par ceux-là, qui a travaillé avec lui, à l'aduler, à applaudir pour lui, à dire qu'il n'était pas congolais. Sur le plan politique, cela peut s'expliquer. Mais à la fin, il faut qu'il y ait des structures qui puissent un peu réguler, des structures qui puissent un peu remettre la pendule à l'heure. Je pense que ce débat-là n'a pas raison d'être et arrêtons de perdre le temps pour rien. Moïse Katumbi est candidat. Maintenant, focalisons-nous sur l'avenir. Maintenant, mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir, est-ce que cette candidature a rencontré l'assentiment de tout le monde? Parce que plus d'un ont contesté sa nationalité en tant que Congolais. Mais comment expliquer d'emblée? Vous pouvez me citer une candidature qui a rencontré l'assentiment de tout le monde? Celle qui a contesté la candidature de Félix Tshisekedi. Il y a pas mal de gens qui se sont prononcés. Tchani a contesté la candidature. Non, il n'y a pas de candidature qui fasse l'unanimité à mon sens. Moïse Katumbi est un candidat politique et qui peut déranger certains bords politiques. Moi, je comprends. Et c'est des bonnes guerres que les gens puissent s'exprimer. Peut-être que ces gens-là crient fort, parce que d'autre part aussi, il y a des gens qui soutiennent Moïse Katumbi. Moi, j'ai entendu mon ami Tchesco, Francis Kalombo et tous les autres, salutations à lui, soutenir aussi. Il y a des journalistes, de confrères qui sont de ce bord-là, qui
qui argumentent, qui ont des arguments. Je pense que nous ne devrions pas, nous attarder sur le point de vue des uns et des autres. Parce que on n'a plus le temps. Et on n'a surtout pas le temps à la distraction. Aujourd'hui, on aimerait savoir, moi j'aimerais savoir, où est-ce que Katumbi va trouver l'argent pour sa campagne, même s'il est réputé riche. Où est-ce que Tshisekedi va trouver son argent? Où est-ce que Seth Kikouni va trouver son argent? Qui sont ces financiers, les gens qui vont apporter l'argent? Parce que demain, ce sont ces gens-là qui vont déterminer la politique, qui vont dire que le lithium, les coltans doivent aller à gauche ou à droite. Et nous, Congolais, on ne voit pas ça. On se contente dans des débats de bas étage, invalidés. Non. Les candidats sont là. Ils sont proches de qui? Le Congo de demain va se dessiner par rapport à ceux qui sont proches aujourd'hui de nos candidats. Qui sont-ils? Qui peut répondre à cette question? Personne. Parce que nous tous, nous sommes dans la distraction, nous sommes vraiment à côté de la chose, quoi. Monsieur Gondi, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre que, est-ce que la Cour constitutionnelle a choisi la voie du droit ou celle de la politique en validant la candidature de Moïse Katumbi Tshapoué? Il faut restituer les choses. Quand on parle de la Cour constitutionnelle, nous avons copié un peu ce qui se passe en France. En France, la Cour constitutionnelle n'est pas simplement habitée, gérée par les juristes. La Cour constitutionnelle peut avoir en son sein et des juristes et des politiques. La Cour constitutionnelle doit tenir compte à la fois du côté juridique et aussi du côté politique, sociologique, social en général. Moi, je pense qu'ils ont fait un travail intéressant. Il y a un équilibre. Et quand on dit que il y a eu toutes ces demandes pour pouvoir invalider, en fait, c'est pas la Cour qui doit valider ou invalider, c'est plutôt la CENI. La Cour est là pour rendre des arrêts compte tenu de demandes des uns et des autres. Mais l'idée était déjà pipée dès le départ. Ça aurait pu être rocambolesque de voir que la Cour décide d'invalider le président de la République actuelle. Ça aurait pu être rocambolesque aussi qu'on apprenne qu'on a invalidé notre ami Moïse. Monsieur Nseka l'a bien dit. Ce monsieur a eu un itinéraire politique, non seulement en tant que gouverneur, en tant que député. Ça allait créer un tohu-bohu, ça allait créer une situation infernale sur le plan de droit et sur le plan politique, avec des contradictions, et tout le monde serait mis au pas par rapport aux contradictions, à commencer par le président de la République qui a reconnu en Moïse un national, reconnu en Moïse un Congolais, en lui donnant le passeport. Et les autres qui l'ont élu il y a quelques années comme député. Ça allait poser un problème. Non, le chef de l'État a bien dit qu'il était gouverneur, c'est tout à fait normal qu'on puisse lui donner un passeport. D'accord. Mais cela ne constitue pas un pivot de dire qu'il est réellement congolais. Mais il n'y a pas de Congolais tout court et de Congolais réellement. Il ne faut pas pousser le bouchon plus loin. On est Congolais, on ne l'est pas. On est Congolais soit par le droit des sols, soit par le droit des sangs. Donc moi je pense qu'il est né. Ius sanguinis. Oui. Ouais. Donc il faut respecter ce droit-là de base. Mais il faut respecter aussi l'itinéraire de notre pays, l'itinéraire des uns et des autres. Je pense que tout est bien qui finit bien. Donc on aurait pu penser que ça allait être catastrophique par le fait d'invalider, disons, de faire en sorte que l'arrêt de la Cour puisse tenir compte des demandes des gens qui ont des fossoyeurs du président de la République d'aujourd'hui, et puis aussi que la Cour puisse tenir compte de ce que notre ami Tchani avait dit. D'ailleurs, il s'est retrouvé, excusez-moi, du peu ridicule devant la Cour. Quand tu lui demandes, puisque le droit c'est la preuve, quand tu lui demandes une preuve, qu'est-ce qui va ressortir? Un document de Jeune Afrique. Mais il a promis de se prononcer bientôt. Mais qu'il se prononce, il va se prononcer, ça n'aura pas de conséquences. Pour autant, moi je pensais qu'aussi, il y a des gens qui allaient aussi s'impliquer pour poser les problèmes de Mukwege, mais il y a eu un silence total par rapport au cas de Mukwege, alors que ça peut porter conséquence sur le plan sociologique, sur le plan de notre société et son évolution. Personne n'a pipé un mot. Donc, il faut dire que les choses basses finissent par donc, se perdre. Pour vous, Mukwege a rencontré l'unanimité de tous. Non, je ne dis pas. Mais qui ne dit mot consent, on dit en français. Quand on dit rien, c'est on approuve indirectement, sans le vouloir, ni le pouvoir. Donc, moi, mais sa politique de l'homosexualité laisse beaucoup à désirer. Hein?
Moi, je ne vais pas pousser jusqu'à ce point-là, mais c'est un itinéraire qu'il a choisi de nous mener vers ce chemin. Je ne pense pas que la majorité des Congolais acceptent cela. Je ne pense pas que le droit congolais accepte cela. Peut-être que dans 50 ans, les choses vont évoluer autrement, mais dans l'immédiat, on ne doit pas se faire des soucis, puisque la loi est là, le droit est là, la coutume est là. Donc, même si aujourd'hui, à Kinshasa, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pédés à Kinshasa, il y en a. Il y a des homosexuels, mais il y a une certaine tolérance, puisqu'on est dans une société de tolérance. Mais de là à officialiser les choses sur le plan de droit, c'est là que le bas allait blesser, Dieu. Donc voilà ce que je pouvais dire. Une fois président de la République, vous ne voyez pas qu'il risquerait même d'imposer. Mais c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit. Qui est du reste contraire. Dans les faits, qu'on rencontre tous ici ou là des lesbiennes ou des homosexuels, il y en a à Kinshasa, Bandal, je sais pas, Bon Marché, il y en a plein. Mais cela ne fait pas le droit. On tolère, il y a la tolérance, on est dans une société de tolérance. Mais ce qui est mauvais, qui aurait pu être mauvais, c'est de faire à ce qu'il y ait un pas vers le droit, imposer cela, ou du moins, pas imposer, mais reconnaître cela officiellement, qu'il y ait des mariages homosexuels et autres. C'est pas encore dans notre culture. Je dis pas que demain, dans 50 ans, dans un siècle, on viendra pas là-dessus. Mais pour le moment... avec ça, vous pensez que Mukwege mérite d'être élu une fois président de la République? C'est pas à moi de décider ou d'analyser dans ce sens-là. Mukwege, d'abord, c'est un candidat. C'est parmi les candidats qui n'ont pas réellement de force réelle au sein de la population pour pouvoir dire qu'ils ont la chance de pouvoir passer président de la République. Aujourd'hui, je peux le dire sans être... je peux le dire sans être... avoir une boule de cristal, oui, que demain, on va se retrouver avec peut-être 3 candidats vers la fin qui auront des scores acceptables. D'abord, le président de la République, compte tenu du fait qu'il est au pouvoir, compte tenu de quelques réalisations qu'il a réalisées ici ou là. Mais il y a éventuellement son grand challenger, je l'ai dit la semaine dernière, ce sera Moïse. Mais je pense que c'est beaucoup plus les deux. Le troisième larron, il est difficile de savoir. Est-ce que ce sera Mouzito? Est-ce que ce sera Fayoulou? Mais Fayoulou, pour moi, Fayoulou sera loin. Et il parlera plus du discours qu'il avait dans le passé, la vérité des urnes. Encore moins comme les gens qui le soutiennent pour dire que le président est élu où. Mais déjà, il y a un débat au sein de l'opposition par rapport à la candidature commune de l'opposition politique où Fayoulou s'est dit être le plus crédible de tous. Vous avez vu en 2018, on pensait à cela et c'était possible en 2018. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une candidature commune. Il y aura au moins minimum 2 ou 3 candidatures de l'opposition. Mais quelle opposition aussi? Il y a une grande interrogation. Est-ce que Mouzito peut être qualifié d'opposant au même titre que Fayoulou? Je ne pense pas. Quand on regarde l'opposition de Mouzito, c'est une opposition intelligente, républicaine. Mais quand on regarde la position de Fayoulou, se fâche avec tout. C'est un failleux, comme on dit. Autrement, c'est-à-dire tout est mauvais, tout est noir. Il ne voit pas d'horizon clair. D'ailleurs, c'est ce qui a assombri son horizon personnel. Mais c'est le rôle de l'opposition, en fait. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il était opposant, d'ailleurs. Il a qualifié sa façon d'être et de faire des résistants. Il résiste contre qui, contre quoi? Il ne l'a jamais défini. Donc, on reste dans le flou. Donc, je voulais le dire au départ, mais pour ne pas perdre le fil de votre question, puisqu'on a parlé de routes qu'on construit. Mais déjà, moi, j'ai dit qu'on doit veiller aussi sur les routes qui existent. Regardez la situation difficile qu'il y a pour quitter Ipen, pour aller jusqu'à Kitambo magasin. Je parle de la tranche que je connais mieux, c'est-à-dire quand tu dépasses comment on appelle ça, le palais de marbre. Oui. Non seulement il y a encore des trous, Ngouma. Oui. Ngouma, c'est horrible. Ngouma, c'est horrible jusqu'à quitter l'embouteillage, oui, notamment à cause des trous, à cause aussi des routes qui font face, etc. Pourquoi est-ce que la ville n'imaginerait pas de créer non, pas des routes secondaires, déjà des routes à sens unique. Oui. C'est-à-dire qu'il y ait des routes à sens unique, quelque part. Quand on regarde au niveau de sans fil, le fait qu'il y ait des véhicules qui viennent du côté de Benseke, qui viennent pour aller vers le Ngouma, il y en a qui quittent de l'autre côté de zone, qui rentrent, et ça crée une situation difficile. Quand vous arrivez à Kitambo magasin, j'ai dit même un enfant de l'école primaire, on dit, voilà le problème qui se pose. Comment est-ce que vous allez le régler? Un enfant de 6e primaire va le régler plus facilement. Regardez comment les taxibus se mettent en doublon ou en triplon
à Kitambo Magasin. Alors qu'à un moment donné, on avait assaini cette place-là de Kitambo en faisant en sorte qu'il n'y ait pas des véhicules, notamment des taxis, des motos, qui se mettent sur la route, qui se mettent un peu à l'écart, là où il y a les rails. On l'a fait à un moment donné, ça a bien fonctionné, mais il n'y a pas de suivi. C'est immonde, c'est inacceptable que les autorités communales, comme les autorités du ministère de l'Intérieur, du Transport et autres, n'arrivent pas à s'organiser, à s'arranger pour pouvoir endiguer ce genre de bouchons, ou du moins de... Très bien. Emmanuel Tshibambe, la candidature de Moïse Katumbi vient d'être validée. Faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'on assiste à une floraison des candidats de l'Occident? S'il faut citer, outre Moïse Katumbi, il y a également Denis Mukwege qui est soutenu par l'Occident avec peut-être, parce que plus d'un le disent, sa politique de l'homosexualité LGD. Votre analyse? Oui, nous le connaissons, nous le savons tous qu'il y a pléthore de candidatures venant de l'étranger. Ça, c'est un secret des polichinelles, tout le monde le sait. Mais c'est ça aussi le travail que nous faisons, nous, de patriotes, nous qui sommes vraiment ancrés dans le nationalisme. Nous exhortons nos convives, nos compatriotes de pouvoir faire le choix nationaliste, de pouvoir voter les candidats nationaux. Nous ne voulons plus cette époque des injonctions venant de l'extérieur est déjà révolue, surannée. Nous n'en voulons plus. C'est à cause de ces genres des injonctions que nous avons subi, nous avons sombré pendant 18 et que plus nous sommes 32. considérés comme des sous-hommes. Voilà, on nous a considérés comme des sous-hommes, malheureusement. Or, nous n'en étions nullement le cas. C'est pourquoi nous devons dénoncer cela. Et surtout, vous voyez, un peu ces genres de candidatures venant de l'étranger. Aujourd'hui, on nous importe même une culture qui n'est pas la nôtre. L'aliénation mentale. L'aliénation mentale, l'homosexualité. Ça, je voudrais ici dire aux Congolais, aux amis, aux compatriotes, nous ne pouvons pas accepter qu'un quidam, un candidat vienne ici nous importer une culture qui n'est pas la nôtre. L'homosexualité, l'aliénation mentale, tout comme ça, nous n'en voulons pas. Donc, tout ce candidat, il y a un candidat, je ne vais pas citer son nom, qui nous a amené son projet, c'est ça son programme son programme d'action. Lui, une fois élu candidat président de la République, il va nous imposer l'homosexualité. Nous devons faire ombrage et barrage à ce genre de candidats. Je voudrais ici dire, pour répondre à votre question, on va répondre à votre question. J'ai suivi avec attention mon aîné Serge Nseka. Oui, qui a fait des très bonnes analyses. Et à la fin, il a pêché un tout petit peu pour dire aux Congolais, Moïse Katumbi a été député, a été gouverneur. Oui, mais mon aîné Serge a oublié que Arnold Schwarzenegger a été gouverneur. Monsieur Henry Kissinger a été secrétaire d'État américain. Madame Madeleine Albright a été également secrétaire d'État américain. Mais tous trois avaient aussi émis un souhait de diriger les États-Unis. Mais leurs candidatures n'ont jamais été acceptées aux États-Unis. Les Américains n'ont jamais voulu accepter leur candidature. Pour la simple et lucre raison que ces trois ne se seraient pas nés sur le sol américain. Oui. Si ça existe aux États-Unis, pourquoi ne pas exister au Congo? Vous avez occupé parmi les plus hautes fonctions aux États-Unis, secrétaire d'État. Madeleine Albright l'a été, Henry Kissinger l'a été, mais étant nés dans un autre pays que les États-Unis, leurs candidatures n'ont jamais été acceptées. Donc, Moïse Katumbi, il a été député. Je m'accommode à vos propos. Il a été gouverneur. Ça laisse beaucoup il a été gouverneur. Oui. Oui, je vous soutiens, je soutiens vos propos. Mais écoutez, la fonction de chef de l'État ne devient pas qui il veut. On n'accède pas dans cette fonction qui il veut. Non. C'est une fonction sacrée. Il ne faut pas oublier que lui, il est né, contrairement à vos exemples là, Katumbi est né ici. Non, j'en suis pas là. Oui. Je ne suis pas là. Oui. Je voulais tout simplement dire à Serge que on peut devenir gouverneur, on peut être député, mais on ne peut pas. Le fait de devenir député, gouverneur, ne vous octroie pas d'office le droit d'y accéder à la magistrature suprême. Non.
Mais par rapport à notre loi, constitution, bien entendu, toutes les conditions que toutes les conditions qu'exige la loi, Moïse Katumbi, la loi actuelle, bien entendu, la constitution, Moïse Katumbi l'a remplie. Raison pour laquelle la Cour... L'a remplie comment? Non, dès lors que la Cour valide sa candidature, ça veut dire qu'il a... Non, dans ce sens-là, je parle. Par rapport à la loi actuelle, on ne sait pas ce qui viendra. Par exemple, moi, excusez-moi, c'est pas la campagne, moi je suis candidat, vous le savez bien, à Lukunga. Je suis candidat à Lukunga. J'ai un projet. J'ai beaucoup lu les constitutions étrangères, notamment des pays frères et des pays occidentaux. Mais je m'appesantis beaucoup plus sur la fonction de chef d'État. Et quand j'essaie de comparer les dispositions de tous ces pays que moi j'ai fait l'usage du contenu de leur constitution et le nôtre, je me dis, mais c'est le jour et la nuit. Donc je me suis inspiré de ces pays-là. Donc moi, une fois que nos amis de Lukunga m'accepteront, me soutiendront pour que je puisse accéder ou je puisse occuper un siège au niveau de l'Assemblée nationale, je vais me lutter, je vais me battre, je vais lutter mordicus pour que cette fonction de chef d'État soit, cet article-là qui consacre l'accession aux fonctions de chef d'État soit vraiment toiletté, s'il faut le dire, soit vraiment revu. Ça doit être revu parce que vous savez quoi? Je vais dire quelque chose beaucoup de gens peut-être ne vont pas me croire ou je sais pas moi comment, je vais quand même inspirer beaucoup de choses, beaucoup de gens. Est-ce que, Eddie, vous savez que avec l'actuelle loi de notre pays, quelqu'un comme Vincent Karega est éligible dans notre pays? Avec notre constitution, Vincent Karega, l'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, est éligible. C'est un Rwandais, mais il est né sur le sol congolais. Mais vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette de la question de la révisitation. C'est pourquoi moi je dis, avec l'actuelle loi, donc tout le monde peut, tout celui qui a une multiplicité de nationalités peut prétendre devenir président de notre pays. La RDC n'est pas un Capharnaüm kafkaïen. Non, ne donnons pas cette impression. Donc quelqu'un peut quitter chez lui en Israël, quelqu'un peut quitter chez lui en Grèce, dire voilà, moi j'étais né en RDC. Bon, même si j'ai mes parents grecs, j'ai mes parents israéliens, mais je vais quand même aller postuler en RDC, sachant que dans leur pays d'origine, ils n'ont pas droit de postuler. Donc, ça donne l'impression que notre pays est devenu un Capharnaüm. Or, moi, élu député, dans quelques jours, si Dieu le voudra, je vais vraiment m'appesantir sur cette disposition de la Constitution. On doit revoir cet article-là. On doit vraiment le verrouiller du fond à comble. Pour que ça ne donne pas lieu à d'aucuns de venir penser que voilà, je peux aller briguer en RDC comme président. Et par la magie de l'histoire, si par exemple Vincent Karega venait à déposer sa candidature et qu'il soit élu. Mais c'est fini. Nous serons scellés. La RDC sera scellée et annexée au Rwanda. Voilà un peu la démarche que nous allons faire quand nous serons élus. Très bien. Serge Nseka, la candidature de Moïse Katumbi est validée. Il n'y a plus, maintenant, des raisons de supputer autour d'un agenda caché du pouvoir, de vouloir éliminer de la course présidentielle en amont tel ou tel autre candidat pour s'effrayer un boulevard pour un second mandat. Je voudrais citer le chef de l'État à Brazzaville qui a dit que les autres là, il ne faut pas aller vite en besogne. Je ne vais pas vite en besogne, j'espère que vous allez nous donner le temps d'analyser ces Mais d'ailleurs, les autres ne nous prennent pas au sérieux, ne nous respectent pas, parce que nous ne sommes pas sérieux. Et je l'ai dit, nous ne sommes pas sérieux. Les journalistes. Nous, Congolais. Comment voulez-vous... Un exemple, en passant, vraiment en passant. Un événement qui a fait l'honneur du Congo, pour une fois, le monde entier a parlé du Congo, 9e jeu de la francophonie. Mais le service après-vente, il y a le ministre des Finances, c'est lui qui a décaissé l'argentier du pays, dit que on a dépensé beaucoup plus d'argent que prévu, 320 millions de dollars. Je parlais avec le directeur responsable de jeux de francophonie, qui m'a dit que le budget retenu et validé, c'était 67 millions de dollars
Et il manquerait, ils ont reçu à peine 48 ou 46 millions, il manquerait 20 millions, raison pour laquelle les gens ne sont pas payés. C'est-à-dire, au moment où nous voulons montrer au monde entier, voilà, nous sommes sérieux, nous sommes capables de nous organiser, quelqu'un vient, non seulement pour raturer, surcharger cet événement, mais les tirer au niveau du caniveau. Papa, la Cour a validé la candidature de Sieux Katumbi. Et nous sommes là à dire qu'il n'est pas congolais. C'est vraiment un combat d'arrière-garde et on est en train de perdre du temps. Bateke basa Kwanga. Kwanga totike la Bateke. Ces gens-là sont rompus, bon à mal an, à ce travail-là des droits, de lire, d'interpréter et d'exécuter la loi. On les aime pas, on les critique, ils sont pas sérieux, le clientélisme, mais c'est ça leur travail. C'était sous pression. Katumbi en mise en garde de la Cour constitutionnelle, la pression de la Cinco. S'il vous plaît. Nous sommes une république ou une tontine. Je ne vois pas Katumbi, je ne vois pas la Cinco faire pression sur l'État congolais. Avec quels moyens? Et les candidatures, je voudrais placer un mot ici par rapport aux candidatures, aux candidats de l'étranger. Vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, a permis à ce que la Deuxième Guerre mondiale puisse avoir fin. Donc, grâce au l'uranium de Chikoloboé. Oui. C'est-à-dire que ce pays ne sera jamais dirigé rien que par des Congolais, quand on sait qu'aujourd'hui, on peut faire basculer la destinée de l'univers dans un sens ou comme dans un autre. Toutes les grandes puissances ont le regard rivé sur le Congo, par rapport à, pas par rapport à ce que nous sommes, mais par rapport à ce que nous avons. Demain, l'industrie automobile sera dirigée grâce à lithium. Parce qu'on voudrait aller dans cette transition énergétique et faire des voitures propres. Mais la grande majorité de cette matière se retrouve en République démocratique du Congo. Vous pensez qu'il y a un candidat qui sortira des Boende, qui va venir ici, on l'élu président, sans que les autres puissent donner leur aval? Je suis réaliste. Vous pouvez dire que je suis en train de brader la souveraineté du Congo. C'est votre problème. C'est le réalisme. Mais jamais on peut, aucun candidat. Et je l'ai dit ici, et je me répète, nous devons chercher à savoir quel candidat est proche de qui. Quel candidat est soutenu par qui. Nous sommes victimes de situations, par exemple. Voilà pourquoi on parle de... C'est-à-dire, qui va financer Mukwege? Qui va financer Katumbi? Qui va financer Sekikuni? Qui va financer Kema? Ils sont nombreux. Qui va financer Martin Fayulu, Mouzito, Félix Tshisekedi? Et c'est par rapport à ces gens-là que l'économie, l'avenir du Congo doit se dessiner. Arrêtons d'être focus sur Mukwege, sur ce propos. Et j'inviterai le docteur Mukwege à éclaircir sa pensée, parce que je comprends que qu'il y a supputation que les amis puissent se poser des questions. Là, il dit, il va, je ne sais pas si je vais le dire in extenso, réinstaller la notion du genre. Mais les genres existent. On a le ministère de genre et famille. Qu'est-ce que lui a pensé en disant ça? Parce qu'il y a des coutumes qui ne passeront, même 50 ans Gandhi, même 50 ans après, ça ne passera pas parce que c'est contraire à nos us et coutumes. C'est-à-dire que jamais nous deviendrons de blancs. Ils nous ont colonisés, mais nous sommes restés nous-mêmes. Ils ont fait presque 100 ans ici. Nous ne sommes jamais devenus flamands ni voilà. Nous sommes restés, nous, avec nos habitudes, bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire que à un certain moment, on parle seulement de Mukwege, mais la France aujourd'hui, si vous voulez aller là-bas, vous demandez le visa parce que vous vous dites victime des atrocités, de l'intolérance, parce que vous êtes homosexuel, on vous donne le visa. Même la France, qui semble être proche de nous ici, mais favorise ça. Est-ce que nous devons nous jeter là-dedans? Est-il le seul candidat proche de l'Occident? On a vu Mélenchon venir ici, pourquoi? Il a dit quoi?
Qu'est-ce qu'il a apporté? Il est proche de qui? Soyons réalistes et soyons objectifs. Nous sommes une république qui est une mosaïque. Oui. Qui est une mosaïque. Il est socialiste, bien entendu, aussi. Donc, une mosaïque. Nous devons apprendre à nous tolérer, à nous comprendre et surtout à avancer ensemble. N'oubliez pas. On va parler du chef de l'État. Le propos du chef de l'État à Brazzaville a dénoté de l'état d'esprit de tous les Congolais. Nous sommes mal encadrés, je disais ici, j'ai toujours dit, des 9 voisins qui entourent la République démocratique du Congo, personne ne voudrait voir la RDC dans la stature des Zaïre de Mobutu. Parce que nous, on a régné sur l'Afrique centrale. Nous, c'est-à-dire notre pays. Et personne ne voudrait nous voir grands. Personne ne voudrait nous voir forts. Mais puisque vous êtes allé vite en besoin par rapport au discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ces propos par rapport à l'érection d'un mur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, vous ne voyez pas que Il n'a pas parlé de Rwanda. Est en train de foutre en moule... Mais pourquoi qui vous parle du Rwanda? Qui vous parle du Rwanda? Ériger des murs, c'est-à-dire, dans un sens imagé, en filigrane, le président voudrait dire que je me méfie de tous nos voisins parce qu'il a parlé de 9 voisins, avec qui il a eu des propositions, de projets porteurs, gagnant-gagnant. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi vous parlez du Rwanda? Le marchandise des Congolais atterrisse ici, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Oui. Et il y a un projet de lancer un pont ici sur le fleuve Congo pour permettre au port autonome des Pointe-Noires de fonctionner davantage parce que le gros des marchandises, c'est pour la République démocratique du Congo. Et par conséquent, nous allons perdre notre projet d'eau profonde, de port à eau profonde à Banana. Mais au même moment, les Rwandais sont venus acheter des terrains ici à Brazza, à Maluku, à côté. Et il y a la collaboration entre le Congo et le Rwanda. Les gens peuvent venir et descendre à Brazzaville pour prendre leur visa. Alors que, si vous comprenez la difficulté qui est entre l'Ukraine et la Russie, vous allez comprendre que nous avons intérêt à nous inquiéter. Les gens qui nous agressent à l'Est vont venir ici à l'Ouest, juste en face de chez nous. Est-ce que le Congo est sérieux? Mais vous oubliez qu'on a signé la zone de libre-échange. Est-ce que le Congo... Avec cette initiative, mais raison pour... Cela risque de rejeter en bloc mais raison pour laquelle... Expliquez-moi pourquoi la nervosité de la Russie aujourd'hui. Parce que des accords sont signés entre les ex-républiques soviétiques et la Russie. Et quand l'Ukraine voudrait se rapprocher de l'OTAN, voilà ce qui arrive. Alors, on signe quoi? On adhère à quoi? Si les Rwandais représentent un danger pour la République démocratique du Congo, devons-nous accepter le rapprochement du Congo-Brazzaville avec le Rwanda? Vous pensez que c'est vraiment de cette façon-là que nous devons vivre en frère? Raison pour laquelle le président parlait d'être un frère ne poignarde pas son frère dans le dos. Ça, c'est vraiment une forme de trahison, une forme d'hypocrisie. On s'appelle frère, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Oui. Alors, ça, un chantage de la part de gouvernement congolais qui voudrait peut-être nous mettre à genoux. Non, je crois que le président de la République, il a dit avec beaucoup d'émotion, il a dit avec... mais je crois que ça correspond à la pensée, aux attentes de beaucoup de Congolais, que depuis qu'il est président, je pense que c'est le mot le plus fort qu'il ait à prononcer par rapport à l'intérêt du Congo. C'est le mot le plus fort. Emmanuel Tshibambe, le président de la République, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'équilibre là. Non, il y a l'équilibre, mais c'est quand c'est pas juste. Vous-même, vous savez, j'ai parlé qu'une seule fois. Ah bon? Ouais. Bah oui, qu'une seule fois. C'est lui. J'ai parlé j'ai pris moins de temps. Justement, d'une manière spécifique. Ouais. Donc l'équilibre, c'est intéressant. Sinon, je m'endors. Comment interprétez-vous les discours du président de la République au sommet de 3 bassins tropicaux? Non, mais j'ai salué ce discours d'une très grande intelligence et puis d'une grande éloquence. J'ai vu en lui un grand homme, pas seulement aujourd'hui, mais vous allez compter dans l'histoire du Congo avec et sur Tshisekedi. Aujourd'hui, les gens le regardent, mais ne voient pas la quintessence, la force qu'il a dans son fort intérieur. Il a une force terrible, vous n'arrivez pas à le voir, à le déceler. Et demain, il va encore grandir plus. Ne serait-ce que l'intelligence qu'il a eue dans le discours de dire l'essentiel par rapport à l'objet de leur rencontre,
où il a très bien analysé les choses, restitué notre pays à sa place réelle pour que notre pays puisse s'engager non seulement pour le respect de l'environnement, mais aussi être à même de pouvoir recevoir de la communauté internationale l'effort de ce pays. Mais quand il a ouvert sa parenthèse avec le mais, moi je dis que le mais là doit rester historique. La parenthèse qu'il a fait sans regarder le papier, avec une très grande éloquence encore, mais ça a mis presque tout le monde d'accord au niveau de la salle. Quand il a bien posé les problèmes sans sortir de l'environnement, comment est-ce qu'on peut accepter qu'on ait des voisins qui se disent, qui nous disent comme si on était des frères et que derrière ils nous poignardent? Mais vous voyez pas, j'ai pas fini. Vous ne voyez pas que quelque part, lorsque le président dit ça, il oublie qu'il y a également des éléments qui paraissent y déterminer nos malheurs aujourd'hui. D'une part, on a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol. D'autre part aussi, la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais au-delà de ça, c'est des facteurs en principe, le développement de l'Afrique dépend en grande partie de l'Afrique et des surcroît de la République démocratique du Congo, notamment par rapport à nos 9 voisins. Quand on a un voisin qui de surcroît a des relations très intimes avec nous, ne respecte rien, essaie de nous mettre dans une difficulté telle que nos ennemis de l'Est essayent de rentrer chez nous par d'autres truchements, c'est normal qu'ils dénoncent. Moi, j'ai lu le président de la République, cette parenthèse-là devrait rester historique. Comme on a négligé dans le passé les discours du président Mobutu de 73 aux Nations Unies, on devrait l'enseigner ici. Oui. Les discours de Mobutu de 73, qui répond aussi quelques questions liées à l'environnement. Il était parmi les précurseurs à l'époque pour parler de l'environnement. Mais on n'étudie ça nulle part dans notre université. Alors que pendant que moi j'étais à Paris, j'ai vu la même année, quand les différents présidents ont parlé au niveau des Nations Unies, nous avons étudié les discours des Boumediennes. Mais quand j'arrive ici, je constate que le discours de 73 de Mobutu n'a pas été étudié, n'est pas étudié. Je chute pour dire que, soyons très regardants par rapport à Tshisekedi, sortons de la politique politicaille. C'est un grand homme, il deviendra encore plus grand avec notre soutien, le soutien de la majorité de notre population. Monsieur Emmanuel, s'il faut paraphraser M. Gandhi, faudrait-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo a la chance exceptionnelle d'avoir cette fois-ci un président de la République ardent, défenseur, audacieux pour défendre son pays dans des tribunes bilatéraux. Vous ne voyez pas que quelque part, Félix Tshisekedi reste à féliciter? Et dit, je l'ai toujours dit, nous avons eu à passer 59 ans de gâchis. 59 ans d'existence de notre pays, de gâchis. Si nous avions à l'époque, dans son temps, Félix Tshisekedi, je vous dis, mais je vous dis sérieusement, ce que je dis, c'est une vérité éternelle. Non, pas éternelle. Non, justement. Donc ça veut dire ceci. C'est une aubaine que nous ayons Tshisekedi à la tête de notre pays. Vous savez, à chaque fois quand je suis chez moi à la maison, des fois, quand je manque à faire, je suis en train d'étudier, de faire la lecture, et je ressasse un peu je suis en train de ruminer un peu mes pensées. Je me dis, s'il n'y avait pas Tshisekedi il y a 4 ans, il y a 5 ans, sincèrement, je me pose la question. mais écoutez, je me dis, mais s'il n'y avait pas Tshisekedi il y a 5 ans, qu'est-ce que ce pays serait devenu? Qu'est-ce que nous serions devenus? Je vous dis, c'est une aubaine. Aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec Tshisekedi. On peut ne pas être d'accord avec Tshisekedi. D'ailleurs, c'est un droit qui est d'ailleurs reconnu, même dans la Constitution. Mais reconnaissons au moins que... Oui, certains mérites, certaines réalisations de Tshisekedi. C'est grâce à Tshisekedi aujourd'hui, nous, Congolais, savons vraiment les méandres et la genèse de la guerre que nous subissons plus de 2 décennies. C'est grâce à Tshisekedi. Nous avons été avec le président honoré Joseph Kabila pendant 18 ans. Ça n'a jamais été le cas. Nous ne savions même pas l'origine, qui en est l'architecte de cette guerre. Aujourd'hui, c'est grâce à Tshisekedi que nous connaissons quand même que non, Kagame a fait ceci, et grâce à ça, il y a de ceux-là qui me disent, toi tu aimes vanter la diplomatie agissante, c'est grâce à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui les États-Unis sanctionnent le Rwanda. Mais lorsqu'on vous parle de la diplomatie agissante, vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais c'est grâce à ça. Nous avons été ici pendant plusieurs années avec le président Kabila.
Aucune fois les États-Unis ont eu à sanctionner le Rwanda. Vous avez vu les sanctions économiques par rapport à l'armée rwandaise, même le régime du Rwanda. Donc, pour nous, c'est un ouf de soulagement. Très bien. Vous avez une minute, Serge Nseka, pour intervenir. Voilà, je crois que je laisse à mon ami Chibambe dans son angélisme, mais je crois que le président Tshisekedi a été une chance par rapport à la transition. Si je me remets à l'environnement de l'époque où il y avait beaucoup de tensions, la Cinco et tout le reste, la passation civilisée du pouvoir a été une chance pour le Congo. Ça, c'est une affaire de deux tendances, de deux personnes. Ça, il ne faut jamais oublier parce que l'histoire du Congo, nous allons l'écrire. Et même par rapport aux élections, mon ami est candidat, je lui souhaite beaucoup de chance, mais autant aux 30 000 autres candidats. Merci beaucoup, cher René. Y compris Doudou Montiri qui va nous représenter au niveau des Mongafula. Alors, mais je pense que nous devons avoir nos apaisements dans ce sens que les élections, ce n'est pas une finalité en soi. Les élections devraient nous préparer au développement, à travailler pour le développement du pays. Et que nous ne devrions pas nous regarder en chien de faïence, en ennemi, parce que ça risque, ça commence déjà à monter, à être survolté. Et je pense que c'est à nous, le média, c'est aussi aux leaders d'opinion, d'entrer dans le jeu pour calmer un peu la tension. Très bien. C'est par ici que nous mettons un terme à votre magazine Kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien, un bon suite de programme sur Canal Congo Télévision. Kiosque, cette émission réalisée par le patriarche de Doudou Montiri. Montiri Doudou.